mais parce que l'économie était déjà dollarisée, Très. et que plus de 80% des avoirs des Congolais étaient libellés en dollars. Lorsque le franc s'apprécie rapidement par rapport au dollar et que les prix des biens Ne bouge pas. ne changent presque pas, demeurent rigides, ben, il y a une perte de pouvoir d'achat qui s'installe. Mais oui, mais Et c'est donc, une constante. voilà, la demande sauvable diminue. Or, la demande est un élément qui dope le marché, c'est-à-dire qui carbure l'économie. Alors, si cette demande s'affaiblit de manière soutenue, quelle sera la conséquence? L'économie risque d'aller vers la récession. Ah oui, c'est ça les dangers qui nous guettent. Mais oui, si on... Depuis quelques semaines, nous assistons sur les marchés d'échange à une appréciation de la monnaie nationale pour les uns, à une dépréciation de la monnaie nationale pour les autres. Stabilité et appréciation, est-ce la même chose? Comment alors stabiliser cette tendance baissière? Alors pour en parler, nous avons fait appel à une personne qui n'est plus vraiment présentée, que nous allons découvrir ensemble. Il s'appelle Alexandre Chouet, il est économiste et enseignant à l'université protestante du Congo, IPC en sigle. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. On s'installe alors. Ok, merci. En tout cas, c'est sur toutes les lèvres. Dollar Equita, comme si c'était un rêve. Au moment où nous faisons cette émission, nous assistons à une chute, mais hélas, une chute vertigineuse du franc congolais. Vous réveillez un matin, c'est tel taux. Après quelques heures, ça bouge. Demain matin, ça bouge. Alex Chouet, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur les marchés d'échange congolais? Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été lancée parce qu'il est important que l'on puisse informer utilement la population congolaise sur ce qui se passe au niveau de notre économie de manière générale et sur le segment monétaro-financier en particulier, eu égard à ce qui se passe actuellement dans le pays. Ouais. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais faire remarquer que le taux de change, c'est la valeur d'une monnaie en termes d'autre monnaie. En d'autres termes, c'est le prix auquel on échange une monnaie contre une autre monnaie. Ouais. La parité. La parité. Nous importons beaucoup. Là, nous importons. Oui. Voilà. Pour faire fonctionner notre économie parce que pour faire tourner les entreprises, on a besoin d'équipements. Et ces machines, on les importe. Non seulement des machines. Pour la nourriture également, nous importons. Pour certains produits, notamment les médicaments, nous importons. On importe aussi des services. Les produits de première nécessité, nous importons. Oui. Et chaque année, par exemple, on importe plus de 2 milliards de dollars d'aliments. Nous importons en dollars américains. Oui. Ça, il faut les souligner. Oui, en dollars. Et donc, pour arriver à cela, il faut avoir des dollars. Ce qui fait que pendant des années, notre économie est demandeur d'une quantité importante de devises américaines. Parce qu'il est ainsi, cette demande fait que notre monnaie perd souvent de la valeur par rapport à ce dollar américain. L'offre de la demande. Effectivement. Et à cela, il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui expliquent les dérapages qu'on observe sur le plan économique et qui ont aussi une incidence sur pour financer ce déficit. C'est qu'on crée de la monnaie nationale en contrepartie de rien. On crée de la monnaie ex nihilo. Et parce qu'on a créé la monnaie sans une vraie contrepartie, cette création... La contrepartie, c'est la production. La production. Et quand on crée de la monnaie sans contrepartie, Conséquent. il s'ensuit une augmentation des prix des biens sur le marché. Et comme plusieurs biens que nous consommons sont achetés à l'étranger, ben cela impacte aussi sur le taux de change. Donc il y a une relation assez étroite entre l'évolution du taux d'inflation et l'évolution du taux de change. Et cela dérange la population dans la mesure où l'augmentation des prix des biens qui résulterait d'une perte de pouvoir d'achat de la monnaie nationale a des implications sur le pouvoir d'achat, le volume des biens consommés et par conséquent sur la qualité de vie des ménages. C'est pratiquement ce que nous avons connu. Alors avant peut-être d'entrer dans ce qui se passe actuellement, je voudrais encore préciser une chose, parce qu'on vient de le dire,
la valeur de la monnaie est gagée par la production de l'économie. Si nous produisions nous-mêmes plusieurs biens que l'on consomme ici localement, on n'aurait pas eu à chercher des devises pour importer. Mais c'est parce qu'on ne produit pas qu'il faut chercher des devises pour importer. Donc vous comprenez que si aujourd'hui on relance notre économie. Donc notre économie étant extravertie, conséquence, voilà, on recourt aux devises. C'est-à-dire si on arrivait aujourd'hui à relancer l'économie en modifiant sa structure de production, bref, en transformant notre économie et en réduisant notre dépendance vis-à-vis des produits importés, notre besoin en termes de devises pour financer les importations baisserait. Ça devait être notre bataille, c'est ça notre bataille. Voilà, donc structurellement, si nous voulons régler cette question de stabilité et de renforcement de la valeur de monnaie, il faudrait agir sur le modèle économique du pays. C'est-à-dire transformer notre économie, bâtir une économie forte. En fait, c'est un problème structurel. Parce que si vous prenez même l'histoire économique de la RDC, de l'indépendance à ce jour, vous remarquez que le pays a connu plusieurs épisodes de dérapage sur le plan macroéconomique et sur le plan monétaire et financier. Ça montre que le malaise est profond et qu'il est vieux, il faudrait l'attaquer. Mais aussi longtemps que l'on ne change pas de modèle de production, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à bâtir une économie forte, toutes les solutions qu'on envisagera seront pour l'essentiel des solutions éphémères et qui vont nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on peut bien faire apprécier la monnaie, mais parce qu'il viendra un moment où il faudra importer, vous aurez besoin de la devise. Et cette devise-là va sortir du pays pour aller acheter à l'extérieur. Donc vous voulez dire que c'est le cas de l'appréciation que nous constatons ces dernières semaines? Oui, donc on peut féliciter les efforts qui ont été fournis. Quels sont ces efforts? Je vais arriver. On peut féliciter quelques efforts fournis, mais malheureusement, pour moi, je pense qu'il y a eu un petit déréglage quelque part. Il y a certaines choses qui n'ont pas été faites et il y a eu aussi un problème de ciblage. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que donc, avec tout ce que je viens de dire, nous notons que l'économie congolaise est malade, le modèle pose problème. Le modèle économique pose problème, il faut le transformer. Nous devons changer ces modèles. Amener notre système de production à répondre à nos besoins fondamentaux. Quand un pays comme la RDC importe des éléments pour 2 milliards, 3 milliards de dollars par an, c'est un vrai problème. 2 milliards. Oui, 2 milliards, 3 milliards, c'est un vrai problème. Et notez que ce qu'on importe, on peut le produire ici. Et imaginez si on produisait ici, je suppose qu'on n'aurait pas à sortir des devises pour importer, on créerait l'activité localement. Nous importons des tomates. Même des œufs. J'étais au Katanga, j'étais avec les opérateurs économiques au Katanga, à la FEC, qui nous ont fait savoir qu'on importe de la Zambie des œufs. Est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille pour un pays comme la RDC? Donc c'est quand même quelque chose qui dérange énormément toute personne sensible et qui aime vraiment ce pays. Il faut changer le modèle économique de ce pays. Notez qu'actuellement, l'agriculture représente 12% de notre PIB. Et on a des problèmes de faim. Il y a des enfants qui meurent. Le taux de prévalence de la malnutrition chez les enfants est de plus de 40%. C'est donc assez préoccupant. Il faudrait changer de modèle et arriver à faire de l'import-substitution. Et là, je vais directement. Pour moi, je pense que le gouvernement devrait avoir une liste exhaustive de tout ce que l'on importe comme produits alimentaires et voir ensuite qu'est-ce que nous avons comme potentiel de production à l'intérieur du pays. Quels sont les Congolais et Congolaises? Là, vous êtes déjà dans des pistes de solutions. Moi, en fait, je vais arriver à la question monétaire. Comment vous expliquez cette appréciation de la monnaie nationale? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi aller avec ma pédagogie, les gens pourront mieux me comprendre. Okay. Donc, si on arrive justement à faire cette liste exhaustive et qu'on développe cette industrie agro-industrielle dans le pays, on va donc réduire notre dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. En d'autres termes, je suppose qu'il n'y aura plus trop de pression sur le marché de change pour trouver les dollars et importer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette façon de faire, on va modifier la structure de l'économie, on va même créer des emplois et créer plus de richesses et donc on aura des impacts. C'est à long terme. C'est à long terme. Non, c'est juste une question de s'engager et agir. Parce que le discours de faire de l'import-substitution, on l'a depuis les années 70. Diversification de l'économie. Mais tout le monde en parle. Sous le président Kabila, on en a parlé. Sous Kabila Père, on en a parlé. Sous le président Mobutu, on en a parlé. Et sur le président Tshisekedi, on en parle. Mais rien n'a été fait concrètement. C'est ça la difficulté. Nous devons quitter le monde des slogans, des annonces pour aller dans les réalisations. Malheureusement, c'est ça qui fait défaut dans ce pays. Depuis les 7 ans, on parle de certaines choses qu'on n'a jamais réalisées. Alors, on peut revenir sur ce qui a été. Alors, maintenant, j'y vais maintenant. Alors, si notre monnaie a donc perdu concernant sa valeur, c'est parce qu'il y a une forte pression de demande de devises
Parce que le franc congolais n'arrive pas à assurer. Répondant à la loi de l'offre et de la demande, Voilà. ce qui ira cher. Pour information, lorsqu'on a fait la réforme monétaire en 1998, 1 dollar équivalait à 1,3 francs congolais. C'est pour dire pratiquement la même chose. Aujourd'hui, 1 dollar équivaut à plus de 2000 francs congolais. On était même à 2800 avant que l'action de la Banque centrale soit envisagée. Donc c'est pour dire que la Banque centrale a eu à faillir globalement sur la période. Parce que passer de 1 contre 1,3 à 1 contre 2800, c'était un échec criant. Et cela s'explique par ce que vous venez de dire. Oui. L'importation. Oui, et la structure de l'économie a posé problème. Mais à côté de cela, comme je disais tout à l'heure là, il y avait aussi le problème de discipline budgétaire. L'État congolais a été très indiscipliné, creusant son déficit et le finançant par la planche à billets. Ben, cela a nourri les tensions sur le marché, ce qui fait que le franc a perdu sa valeur. Donc aujourd'hui, si nous voulons régler de manière structurelle ce problème de perte de valeur de la monnaie congolaise, il faudrait que l'on envisage la création d'un nouveau modèle économique en RDC. Une situation structurelle forte qui ferait que on baisserait sensiblement ou considérablement notre dépendance vis-à-vis des importations, notamment les importations alimentaires, parce que le potentiel agricole existe. Deuxième chose, c'est la discipline sur le plan budgétaire. Quand il n'y a pas de discipline sur le plan budgétaire, les dépenses d'État créent une pression sur le marché de change et cela alimente la dépression monétaire. À côté de cela, il y a aussi les détournements des deniers publics qui jouent. Une personne qui vole de l'argent de l'État, l'argent est libellé en francs, soit c'est des billets neufs en sachet, soit des billets en série. Donc si on fait une enquête, on peut... Il a besoin de devises. Voilà, ou soit encore des sacs d'argent. Qu'est-ce qu'on fait quand on vole, on détourne, on va avec rapidement dans la rue, le marché de change et on déverse ces francs pour avoir des dollars et on fait des placements auprès des banques, soit ici ou blanchiment. Et donc il y a ce problème-là. Vous comprenez un peu? Et on peut aller encore plus loin. Au niveau de la Banque centrale aussi, à l'époque, je ne sais pas si ça continue, mais il y a une pratique qui s'était installée qui a été aussi de nature à pouvoir entretenir la spéculation sur le marché de change. La Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, appelle des fois les billets de banque qui sont déchiquetés ou impropres à la consommation pour les remplacer par de nouveaux billets. Ce qui fait que si on appelle 100 milliards de billets impropres, on doit imprimer exactement 100 milliards aussi en valeur et faire le remplacement. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC lorsqu'on rappelle... On prend et les nouveaux et les anciens. Voilà, les anciens, on ne les détruit pas totalement, on détruit les 30 milliards. On les déverse. Les 30 milliards sont gardés, on les déverse en passant par les opérateurs économiques. Les marchés noirs. Le commerce des biens de grande consommation. Mais c'est criminel ça. Mais ça se fait, ou ça se faisait déjà à l'époque. Et du coup, cet argent rentre dans le circuit et ça fait que la quantité de dollars est relativement faible par rapport aux francs. Parce qu'il y a un surplus de francs. Il y a un surplus de francs qui va aller chercher à acheter les dollars. Et donc le dollar a pris plus de valeur que le franc. Et au fil du temps, avec ces dépressions, on est passé de 1 dollar à 1,3 francs contre 1 dollar 2800 en début d'année ici. Ben, ça montre que la monnaie nationale a perdu plusieurs attributs. La monnaie est un étalon sur lequel on s'appuie pour valoriser les biens, pour conserver le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que la monnaie perdant concernant sa valeur, lorsque vous gardez des avoirs en francs congolais, vous perdez le pouvoir d'achat. Votre patrimoine s'affaiblit. Et donc les gens préfèrent le dollar en lieu et place du franc congolais, d'où le phénomène de la dollarisation. Les prix des biens en francs congolais, puisque la monnaie se déprécie, changent rapidement. Si vous avez donc gardé vos avoirs en francs congolais, vous payez le d'achat, et quand vous êtes sur le marché, vous avez du mal à acheter. Du coup, on préfère avoir le dollar. De la dollarisation n'est pas en soi un comportement criminel, mais c'est plutôt un comportement rationnel sur le plan économique qui s'explique par le fait que la monnaie n'arrive plus à remplir ses missions classiques. Et donc, c'est ce qui nous a caractérisé pendant les années. Et on est arrivé à un moment où la dollarisation est telle que plus de 80% de nos avoirs sont libellés en dollars américains. Alors, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, à tête de la Banque centrale, il a piloté une série d'actions qui ont eu des impacts sur le marché de change. Quelles sont ces actions? Il a décidé d'injecter d'abord 50 millions de dollars pour pouvoir tempérer les tensions sur le marché de change, donc détendre le marché de change. Mais l'action qui a été envisagée par la Banque centrale a été opérée au même moment que l'on était à une échéance fiscale. Ça suppose qu'en ce moment-là, précis, et l'échéance fiscale, c'est en francs congolais. Oui, les opérateurs économiques
ont eu à payer les impôts en francs congolais. Je suppose qu'il y a une bonne quantité de francs congolais qui a quitté le marché pour aller dans les coffres forts de l'État congolais, le trésor public. Donc il y a eu une rareté de francs qui s'est créée déjà à ce niveau-là. Et quand la Banque centrale vend 50 millions, prenez la valeur en francs, c'est 50 millions milliés par 2800, c'est énorme. Et dans des milliards. Sort également. Il faut noter qu'à côté de cela, la Banque centrale a également des bons BCC qu'elle met à la disposition du public. Et donc, quand les gens achètent ces bons en francs congolais, le franc sort du marché. Donc, le franc s'est raréfié. Donc, on a raréfié les francs. Oui, le franc s'est raréfié. Il y a eu l'assèchement de la liquidité en francs congolais et il y a eu augmentation de la quantité de dollars sur le marché. Ce qui fait que, par la loi de l'offre et la demande, le franc s'est apprécié par rapport au dollar à... Étant rare. Voilà. Mais à côté de cela, il y a aussi un phénomène exogène qu'il faut noter, c'est qu'au niveau mondial, le dollar aussi a légèrement perdu sa valeur. Pourquoi? Est-ce parce que l'économie américaine est faible? Non. Bien au contraire, l'Amérique est aujourd'hui dans un combat avec la Chine sur le plan commercial. Ce qui fait que si la monnaie américaine s'apprécie trop, les produits américains auront du mal à être vendus à l'international. D'où l'intérêt de voir la monnaie américaine. Donc, ce sont les Américains qui l'ont voulu. En partie aussi, il y a cette influence internationale qui joue. Il ne faut pas croire que tout se limite qu'à ce qui s'est passé en RDC. C'est vrai qu'il y a eu une action menée ici, mais c'est la conjugaison de tous ces faits qui parle. Et après cela, la Banque centrale a ajusté certains éléments de la politique monétaire, notamment la révision à la hausse des coefficients de réserve. Ce qui fait qu'il y a eu également un assèchement encore de fonds. Donc tout ça mis ensemble. Vous ne parlez pas du taux directeur. Le taux qui a été réduit à la baisse aussi. Oui. Ça a eu un impact. Bon, moi personnellement, je ne pense pas que... Des 25 à 17. Bon, beaucoup de gens se font à l'heure en parlant du taux directeur. Le taux directeur n'a pas beaucoup d'impact en RDC. Dans certains pays où l'économie est bien structurée, où le modèle économique est bon, le taux directeur est réellement une variable sur laquelle on peut agir pour pouvoir booster l'économie, mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Pourquoi je le dis? C'est parce que d'abord, les banques commerciales recourent peu au guichet de redressement de la Banque centrale. Et ils recourent? Non, parce que les banques sont surliquides. Pourquoi elles vont recourir chez vous? Parce qu'une banque recourt au guichet de la Banque centrale lorsqu'elle a des problèmes de trésorerie ou de liquidité. Mais si les banques sont surliquides, elles viendront faire quoi chez vous? Vous avez ça? Donc, la manipulation du taux directeur n'est pas un instrument à impact certain. Pas beaucoup d'impact. Non, pas du tout. Mais alors la réserve obligatoire des banques commerciales? Oui, parce que là, ça... Le gouvernement parle, c'était en dollars, et il a imposé que ça soit en francs congolais. Ça a impacté? Oui, il y a des réserves en dollars et des réserves en francs. Par le fait de demander aux banques de garder plus de réserves en francs, c'est logique qu'il y ait également un assèchement de francs sur le marché et donc l'appréciation. Donc tous ces éléments se conjuguent. Et je prends ça dans le temps, c'est de manière séquentielle. D'abord, il y a eu l'échéance fiscale, les 50 millions, et ça continue dans cette chaîne-là que tout se tient. Mais par contre, on peut se poser encore d'autres questions parce que jusque-là, ce phénomène est assez étrange. Avant que le gouverneur actuel ne fasse cette intervention de 50 millions, il y a eu des interventions qui ont été faites auparavant. Oui. Et c'est pas une grande 50 millions, 100 millions, mais on n'a pas connu cette appréciation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sous Mouzitou, ça a été fait. Sous Mataba, ça a été fait aussi. Et là encore, excusez-moi de le dire, je ne suis pas là pour attaquer les gens, mais il y a des gens qui ne sont pas économistes, mais qui prennent plaisir à parler des questions économiques comme s'ils étaient économistes. Et du coup, ils embrouillent les gens. La Banque centrale. En tout cas, quoi la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, a la possibilité de pouvoir utiliser les réserves de change et intervenir sur le marché. Ceux qui disent aux gens que la Banque centrale ne devait pas le faire, c'est faux. La Banque centrale... Non, mais si elle épuisait ses réserves. Est-ce qu'elle a épuisé? Tout que nos réserves, c'est juste 2-3 mois. Non. Les réserves ont augmenté de manière sensible. 7 milliards, on parle de 7 milliards. Oui, mais c'est énorme par rapport... 7 milliards, c'est combien de mois? Non, mais... Vous-même, vous parlez de 2 milliards là. Oui, c'est quasiment 3 mois. Ça, c'est lent. Les 2 milliards, c'est lent. Divisé par 12 pour avoir la valeur... non, si on a 7 milliards, c'est 3 mois. Ah oui, divisé par 12, oui, parce que c'est 3 ans. 3 ans. Et là, on chiffre ça en termes de mois d'importation. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. La Banque centrale a la possibilité de pouvoir recourir. Et là, la Banque centrale n'a pas posé à un assèchement des réserves. Et là, moi-même, je salue ça parce que à l'époque, c'est un peu assez ridicule, excusez-moi le terme, parce que le moment qui était à la tête de la Banque centrale, le ministre qui était aux finances, oh voilà, les réserves ont augmenté, mais au même moment que vous dites que les réserves augmentent, on observe la dépréciation monétaire. Mais c'est comme si vous demandez d'où vient l'argent des réserves? Le produit des exportations.
quand on exporte le Le minerai. cuivre. Oui, et il y a la loi, le code minier qui impose aux opérateurs miniers de rapatrier les devises. Ok. C'est un élément. Il y a aussi une partie de nos réserves qui a été constituée par les sommes d'argent reçues du Fonds monétaire. Je crois que c'est 750 millions si je ne me trompe pas. Donc bref, les réserves ont augmenté, mais on n'a pas su utiliser ça pour pouvoir tuer les tensions sur le marché de change. Ce qui fait que la monnaie s'est beaucoup dépréciée. En 2023, quand même, il y avait augmentation des réserves. Ce qui est assez paradoxal. Vous dites à un enfant que vous avez des millions en chambre, mais l'enfant ne mange pas. Qu'est-ce qu'il dirait de vous? Papa est un menteur. Il faut savoir utiliser les réserves quand il faut pour détendre le marché parce que les conséquences des dépositions monétaires sont énormes sur le niveau de vie de la population. Mais Alex, c'est bien, vous avez clairement expliqué, mais cette appréciation ne veut pas dire stabilité. Effectivement. Si chaque matin on doit se réveiller avec une nouvelle parité, avec un nouveau taux, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi personnellement, si j'étais à la Banque centrale, Comment stabiliser la si tendance? je devais conseiller la Banque centrale, j'aurais demandé à la Banque centrale de ne pas naviguer à vue. Le taux est à 2800, on veut faire apprécier la monnaie. Attention, qu'est-ce qui va en résulter? On se pose des questions et après on essaie de prendre la mesure du défi pour fixer la cible. Parce que en suivant l'échange que Christian Sarkozy a eu avec le gouverneur, j'ai compris que la Banque centrale n'avait pas une vraie cible sur où on voulait aller avec le taux. On veut faire baisser le taux, oui, mais jusqu'à quel niveau, on ne l'a pas dit. La preuve On naviguait à vue. Oui, mais le gouverneur a juste dit qu'on va laisser le marché s'équilibrer. Ouais, c'est les marchés qui doivent Mais décider. pour moi, il aurait été souhaitable, en tant que politique, que la politique monétaire ait une cible et que l'action soit cadrée. L'autorité monétaire le fait comment? C'est en déclarant les taux, c'est à 24, c'est pas... Non, le taux, on le déclare ou on le fixe lorsque en régime de change fixe. Et ça, c'est ce qu'on a fait à l'époque de musée. Mais là, nous sommes en régime de change flottant. Donc, il n'appartient pas à la Banque centrale de fixer le taux, mais plutôt la Banque C'est centrale. l'autorité monétaire? Oui, non. Nous sommes en régime de change flottant. C'est le rapport de force entre l'offre et la demande de devises qui explique Donc, le taux. gouverneur n'a pas tort de dire que la stabilité dépend de la tendance au marché. Oui, mais quand vous êtes autorité et que c'est vous qui cherchez à orienter les choses, vous devez quand même avoir une cible. Et comme ça, vous allez maintenant manipuler vos instruments en fonction de la cible à atteindre. Parce que je sais que John est malade. Il faut lui donner un médicament. Je veux le guérir. Mais si je lui donne trop de quantité, Avec je le une tue. cure. Voilà, il faut avoir maintenant une cure. Mais est-ce qu'on avait la mesure de cette cure-là? C'est la question qui se pose. Ah, donc ça dit quoi? Elle devait dire, l'autorité monétaire devait dire la cible c'est à 22 par exemple. Voilà. Et ensuite, on travaille en fonction de cela. Et si on va au-delà de 22, là maintenant, on mène une action contraire. Contraire. Pour essayer de rester dans... Parce qu'il faut se poser des questions sur tout ce qui va avec. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que la monnaie congolaise a perdu sa valeur. Ah, elle a perdu sa valeur. Oui, depuis des années, on perd plus ou moins de la valeur. Et comme on perd de la valeur et que les prix des biens sont fortement arrimés à l'évolution du taux de change, eh ben, pour acheter un bien, en francs congolais, il faut avec des sacs d'argent. Lorsqu'aujourd'hui la monnaie s'apprécie, procédez bien, la quantité de francs congolais à manipuler pour faire ça, des achats, font quoi? La quantité fait quoi? Diminue. C'est une chose. Mais parce que l'économie était déjà dollarisée, et que plus de 80% des avoirs des Congolais étaient libellés en dollars, lorsque le franc s'apprécie rapidement par rapport au dollar et que les prix des biens Ne bouge pas. ne changent presque pas, demeurent rigides, ben, il y a une perte de pouvoir d'achat qui s'installe. Mais oui, mais Et c'est donc, ce que nous constatons. voilà, la demande sauvage diminue. Or, la demande est un élément qui dope le marché, c'est-à-dire qui carbure l'économie. Alors, si cette demande s'affaiblit de manière soutenue, quelle serait la conséquence? L'économie risque d'aller vers la récession. Ah oui, c'est ça les dangers qui nous guettent. Mais oui, mais si on continue de la sorte et que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, les gens n'achètent plus, ça veut dire que les entreprises ne vont plus produire. Parce qu'on produit pour vendre, mais on se rend compte que la progression n'a plus assez de pouvoir d'achat. Comment arrêter cette hémorragie? Comment on stabilise mais- la monnaie? Parce que les Congolais, entre nous, ils sont quand même heureux d'apprendre que à dollar réseau quitta, dollar réseau quitta. Mais pas de cette façon-là. Il faut pas Comment qu'on- stabiliser? Il ne faut pas qu'on soit victime d'une illusion monétaire. Que la monnaie s'apprécie par rapport au dollar, c'est une chose. Mais si le pouvoir d'achat de la population ne s'améliore pas. Mais c'est ça les drames. Mais C'est ils sont- ça les le drames. problème, c'est que là, il y a un problème de coordination. Un produit qui coûtait 10 dollars est resté à 28 000 francs. Les dollars se négocient à 21 000.
vous devez ajouter 9 000 francs. Il y a un problème de coordination des politiques macroéconomiques en RDC et politiques économiques en général. C'est ça le problème que nous avons. D'abord, quand vous regardez le discours du ministre des Finances, du ministre de l'économie, et vous suivez ensuite du gouvernement central, vous comprenez qu'il y a une tension qui ne dit pas son nom et des contradictions entre eux. Ils se disputent la paternité de ça cette montre appréciation. ça montre qu'il y a un problème de coordination des politiques. Et l'économie se tient. Quand je vais parler du modèle, j'étais dans le domaine de la production, mais c'est un lien avec la monnaie, je l'ai montré tout à l'heure là. Et donc, il faudrait qu'il y ait une meilleure coordination des politiques. Pour moi, personnellement, je l'aurais dit ici, la première ministre, Madame Souminois, a pris un décret en fin d'année 2024, si pas septembre, octobre, dans lequel décret, elle a décidé qu'il fallait suspendre la TVA pour certains biens de grande consommation. De même décret, elle a également pris des mesures pour réduire la parafiscalité de certains biens, de manière à permettre à la population d'y avoir un meilleur accès. Mais malheureusement, depuis qu'elle a pris cette mesure, les prix des biens n'ont pas baissé. Alors que quand on supprime la TVA, les prix doivent automatiquement baisser. En d'autres termes, les opérateurs économiques des biens concernés ont prélevé de manière indue une TVA sur la population, c'est la tricherie. Et des cas pareils sont sanctionnables. Il faut les sanctionner parce qu'il faut que l'on puisse faire un redressement fiscal à ce sujet. Et ça n'a pas été fait. Le ministère de l'économie devait suivre la mise en application de cette décision. Ça n'a pas été fait. Donc il y a eu un problème. Si on avait fait ça, et que la Banque centrale venait avec cette mesure pour baisser le taux, non pas de manière exagérée, mais avec un calcul. C'est-à-dire on dit, voilà, le taux est de 2800, compte tenu de l'évolution des prix, si on pouvait descendre à 25, là, en termes réels, la population n'aurait pas vraiment perdu de pouvoir d'achat, là, ça aurait été intéressant. Mais parce qu'il n'y a pas eu une très bonne coordination. Les prix n'ont presque pas baissé. Aujourd'hui, on commence à faire même une fraude par rapport à la loi parce que nous sommes dans une économie de marché. Il n'est pas dit que c'est l'État qui fixe les prix, mais l'État peut jouer sur le prix en passant par les éléments qui sont sous son contrôle. Le ministère de l'économie peut fixer les prix. Non. On lui pointe du doigt. La loi ne reconnaît pas au ministère de l'économie le droit de les fixer. Il y a toute une procédure pour fixer les prix des biens. Il y a des taux en termes de marge. Mais l'État peut agir sur la fiscalité, la parafiscalité ou encore la fiscalité, là, c'est le ministère des Finances. Les deux, économie, finance, c'est vrai que je parle de la coordination. C'est le secteur économique. Et je l'ai dit et j'insiste là-dessus, nous avons un problème dans ce pays en ce qui concerne la gouvernance économique parce que le secteur économique ou de gestion ou de gouvernance économique comporte trop d'acteurs. Il y a des pays africains, je dis africains, qui dans le secteur économique n'ont peut-être qu'un ministère du plan, un ministère de l'économie, finance, budget, un ministère de commerce et industrie, fini. 3 ministères ou 4. Mais chez nous, on peut compter. On a le ministère du commerce, industrie, PME, Petite et moyenne entreprise, finance, budget. C'est trop éparse. Trop éparse. Et ça rend des fois difficile la coordination des politiques. Donc pour moi, si on veut faire mieux les choses, il faut réduire la taille du gouvernement et réduire également le domaine de gouvernance économique en termes de nombre d'acteurs pour rendre compact et faciliter aussi la coordination des politiques. Bon, mais alors Alex, dans ces cas, comment les prix peuvent maintenant suivre cette tendance spéciale? Si on essaie d'appliquer ce que Mme Souminois a pris comme décision. Quelle est cette décision? Mais le décret qu'elle a pris en 2024, ça peut déjà détendre un peu le marché. Elle a pris un décret où on supprime la TVA. C'est ça le problème avec ce pays. Déjà à l'époque, quand Jean-Michel Sam était Premier ministre, il a pris les mêmes décrets. Pendant 2 ans, pratiquement, on a supprimé la TVA et le ministre Kazadi a pris l'arrêté d'application. Mais malgré cela, les prix n'ont pas baissé. Alors que quand on supprime la TVA, automatiquement le prix baisse. Il y a vraiment des suivis. Bien sûr, de gouvernance donc. Parce que quand on dit qu'on supprime la TVA, ça veut dire quoi? Sur 100 francs qu'on paye pour avoir un bien, il y a 20 francs qui vont chez l'État. L'État dit que moi je ne prends plus les 20. Donc les prix doivent baisser. Directement. Les 20 là, vous l'avez ajouté pour que l'État se retrouve. Oui, mais quand l'État retire ça. Ce sont les opérateurs qui volent alors l'État. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas bougé les prix. Et pourquoi les décideurs laissent faire? Voilà la question aussi. Ils sont complices. Bon, c'est vous l'avez dit, mais moi je constate seulement qu'on laisse faire. C'était fait à l'époque de Sama. On aurait pu dire à ce moment-là d'étendre le marché et essayer un peu de répondre aux attentes des professions de la population. On ne l'a pas fait. Madame Souminois a pris une bonne mesure, mais l'application. C'est depuis quelle année vous avez dit? Elle a pris ça en septembre 2024, si je ne me trompe pas, le décret. Mais depuis, plus rien. Mais il y a aucun contrôle, aucune contrainte de la part de l'État. D'où la gouvernance pose problème. Il
Il faudrait faire un effort. C'est-à-dire que le chef d'État a pris des engagements. La Première ministre a posé des actes. Mais il faudrait qu'il y ait un relais. Il ne faut pas demander à la Première ministre de tout faire. Elle est la tête du gouvernement. Elle donne l'impulsion. Et les ministres doivent faire Le suivi, là, c'est l'économie, ça. C'est le ministère de l'économie. L'économie, finance devait suivre ça. Parce que la TVA, c'est les finances. Mais quand le département économique continue à prélever la TVA alors qu'elle devait, c'est la tricherie. Et ça va où? Ça va où parce que. Mais ça profite aux individus, les opérateurs économiques, voilà, au détriment de la population. Mais ça, c'est criminel. Parce que l'État n'en veut plus. Mais si on continue à les percevoir, où va cet argent? L'État accepte de faire un sacrifice pour la population. Voilà. Mais on continue de percevoir. Alors où va cet argent? Parce que l'État n'est pas. Les privés prennent ça et ça se fait aux yeux de tout le monde, malheureusement. Les décrets là, Madame Souminassier, les décrets, ça a été publié au journal officiel, ça existe. Donc c'est une mafia assez ouverte, ces pays. Mais pour moi, j'estime que la gouvernance de ce pays est minée par des jeux d'intérêt, des systèmes un peu mafieux ici et là, qui font qu'on n'arrive pas à faire les vraies performances qui auraient pu rencontrer les attentes et préoccupations de la population. Voilà. Mais maintenant, dans ces cas, peut-on réellement parler de l'amélioration de la monnaie nationale? Parce que beaucoup parlent de courte joie, manquillonnat, appréciation artificielle. Vous n'êtes pas un politique, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de la politique. Parce que ouais, vous êtes politique, c'est vrai, mais on ne vous a pas invité ici comme politique. Au début, je vous ai présenté comme un économiste enseignant à l'UPC. Peut-on réellement parler d'une amélioration de la monnaie nationale avec ce qui se passe sur les marchés des Pour régler de manière structurelle cette question de la valeur de la monnaie, il faut changer de modèle économique, mettre en place de la constitution, transformer progressivement notre économie. Aussi longtemps que le gouvernement ne mettra pas en place des vrais mécanismes qui porteront cette transformation, on ne peut rien espérer. Quels sont ces mécanismes? Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je dis qu'on importe les aliments, y compris des œufs, on revient à la mais il y a des Congolais ici qui produisent ça, qui peuvent le faire. Mais si on n'arrive pas à les accompagner, il y aura un problème. Le président Tshisekedi a dit beaucoup de bonnes choses aussi, mais on n'applique pas ça. Je pense que c'est lors du Bakutano 8, le président Tshisekedi a invité le président Obasanjo ici pour qu'il nous parle du modèle nigérian. Et le président Obasanjo a dit clairement que si notre économie a pu faire le shift ou le bond qu'il a eu à faire, c'est parce que dans le pays, on a identifié les champions nationaux et le gouvernement les a accompagnés avec différentes formes de facilité. Est-ce que c'est le cas pour nous? Les parcs agro-industriels ici ont échoué. Boukangalon, Zokundi, tout ça, ça a échoué. Mais dans ce pays ici, quand vous allez dans le bas où elle est, il y a des privés congolais qui ont créé un parc agro-industriel de Lingui là. Les privés. Et peut-être avec une histoire de 50 millions. Alors que vous, l'État, c'est plus de 100 millions dépensés. Est-ce qu'ils nourrissent les Congolais? Mais bien sûr. Mais si on accompagne ce genre de personnes, avec leur expérience et leur expertise, on peut peut-être développer ces mêmes projets ici, là, dans le pays, ça va aider. Dans différentes provinces. Voilà. Dans le Lola-Bas, il y a une entreprise d'Agril qui est privée toujours. Oui, oui. Mais c'est un modèle de réussite. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur des expériences pour aider le pays? Donc, les champions congolais existent, mais il faut les accompagner. Dans votre secteur, il y a des Congolais qui excellent. Vous avez fait vos preuves. Il y a aussi à côté de vous d'autres aînés comme Jean-Marie Kassamba, Willy Kalenga, Jérôme Sekana, Christian Sakono. Mais vous êtes des champions congolais. Est-ce qu'on vous accompagne dans ce que vous faites là pour développer davantage l'industrie qui est la vôtre? Donc, il faut accompagner. Il y a des menuisiers qui font de bons ouvrages ici en RDC. Mais est-ce qu'on les accompagne? Donc, il faudrait que le gouvernement ait une vraie politique de soutien de l'économie et amener ces gens à mieux. Donc, structurellement, il y a ce problème-là de modèle économique et d'accompagnement des efforts dans le domaine de la production. Et là, l'agriculture et l'agro-industrie doivent faire l'objet d'une priorisation parce que c'est là que la vie coûte extrêmement cher. Le coût de la vie est trop élevé. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut remettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Laissez-moi expliquer quelque chose. L'orthodoxie financière. L'orthodoxie, la programmation budgétaire, tout ça, ça compte. Malheureusement, on ne fait pas attention à ça. Je vous donne une leçon claire. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est plaint ici en 2023 pour dire que nous aurons bel et bien les élections, mais le gouvernement ne me donne pas l'argent. Pour... Il a dit, on l'a suivi sur Top Promo, sur Télé 50. Il l'a dit partout. Et le ministre des Finances, le gouvernement, a payé le président de la CENI, ou à la CENI, à quel moment
vers le mois de juillet 2023 et on l'a donné en francs congolais l'équivalent de près de 300 millions de dollars américains. Or, la CENI devait acheter des équipements à l'étranger. C'est-à-dire que la CENI est allée sur le marché pour acheter des devises. Il y a eu donc une pression et la monnaie s'est dépréciée. Regardez les chiffres. Le rapport de la Banque centrale, vous verrez que c'est au mois de juillet, août, que le taux de change a fait un chiffre important et on a dépassé la barre de 2700 francs par dollar. Donc, les erreurs de programmation budgétaire peuvent aussi impacter sur le taux de change. Et quand vous avez des dépassements systématiques ici et là, au niveau des différents postes, des dépenses courantes, À la tout ça, présidence, tout ça, sur ça toutes joue. les institutions. Voilà. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, si l'État reprend avec les dépassements budgétaires, il y aura afflux de francs sur le marché et le franc va perdre de la valeur par rapport au dollar et on risque de... Donc, s'il n'y a pas de discipline budgétaire, on ne va pas observer cette situation d'appréciation persister. Ah, donc c'est une appréciation. C'est une appréciation. Oui, il y a appréciation parce que... Superficielle. Mais fragile. Pas superficielle, mais fragile. Elle est réelle parce que le taux se change à un niveau inférieur. Mais il est fragile parce que si on n'arrive pas à régler cette question de discipline Non, mais budgétaire, c'est ça une va prendre. appréciation mirage, une appréciation virtuelle, ou c'est une vraie. Non, mais c'est vrai parce que quand vous allez sur le marché avec 10 dollars, on vous donne combien? On vous donne moins de 2800. C'est que la monnaie s'est appréciée. Non, mais on m'aimerait même moins de 2800, mais pendant ces temps, les prix. Oui, ça c'est eux, autre ne chose. suivent pas. Vous voyez que la monnaie s'est appréciée, mais les prix Oui. n'ont pas suivi. Ce qui fait qu'en termes réels, il y a perte de pouvoir d'achat de la population. Perte du pouvoir Et d'achat. ceux qui ont les avoirs libellés en dollars ont perdu du pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. Et donc, ça veut dire qu'il fallait d'abord avoir des cibles et voir qu'est-ce qu'on met à côté pour accompagner cette dynamique au niveau d'autres secteurs de la vie nationale, de la vie économique. Mais, Alex, Voilà. les changements du modèle économique, tout ce que vous dites là, j'estime que ce sont des solutions à long terme. c'est Mais pas à long pourquoi, terme. mais pourquoi on n'a pas commencé depuis longtemps? Oui, mais moi je vous dis, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Déjà, on s'est réveillé demain pour stabiliser cette Non, appréciation. la monnaie a perdu de sa valeur parce que le gouvernement et la Banque centrale ont posé des actes qui ont conduit à un assèchement de la liquidité en francs congolais. Oui. Si la Banque centrale estime que le taux a trop baissé, Oui. eh bien, Action actuellement, inverse. oui, c'est tout. On injecte un peu de francs et on suit maintenant la réaction du marché. Et c'est comme ça, il faut aller avec tâtonnement et essayer pour arriver à stabiliser. Le tâtonnement, c'est comme ça que ça se passe Ça ailleurs. se passe ailleurs aussi. Mais oui, parce que nous sommes dans un régime de change flottant. On n'impose pas le taux, mais on laisse le force du marché agir. Et sur le marché, la Banque centrale est acteur aussi. Elle peut injecter tout comme retirer. C'est l'avantage que la Banque centrale a. Et en faisant ça facilement, donc, elle peut stabiliser le taux à un niveau juste compatible. Mais Alex, parlant des prix aussi, est-ce que c'est pas aussi de la mauvaise foi du Congolais? Parce qu'on peut se réveiller aujourd'hui, dollar de menti, ça ne fera pas des ordres. Hein. Vous verrez déjà un savon qui coûtait 500 francs, vous allez trouver 700 francs. Ah pourquoi? Mais il était que le dollar réservé 25 et coûte 28. Mais si c'est l'inverse, ça ne bouge pas. C'est une question de confiance ou de mauvaise foi. Il y a la confiance qui joue et il y a aussi la spéculation. Mais dans une économie qui ne rassure pas, dans un pays où la stabilité macroéconomique est légendaire, c'est comme si c'était une forme de mirage. Lorsque on Mendionnant, courtois. eh ben, tout le monde se met à l'abri. On a un comportement d'anticipation. Total. Voilà. Comment dire encore, toujours jumelé. Voilà. Aux hôtels. Les hôtels, là. Donc c'est un peu ça. Donc il faudrait restaurer la confiance. Et la confiance, on la restaure aussi par les actes que l'on pose. C'est-à-dire quand on fait des performances de manière continue et soutenue et qu'on voit que oui, vraiment, on est totalement engagé à mettre le pays sur une nouvelle trajectoire, ben, tout le monde ne peut qu'applaudir. Et du coup, on va embarquer tout le monde dans cette vague-là de transformation positive. Mais il faut qu'on arrive à ça. Donc il y a des signaux qu'il faut faire passer. Ce que le gouverneur a fait, c'était un premier signal qu'on aurait pu mieux coordonner. Et voilà, oui. Autre chose peut-être qu'il faut aussi dire là, moi je l'ai toujours dit, avant que le gouverneur Wamé se soit en fonction, mais même avant que Madame Kabedi soit là, je l'ai toujours dit, notre marché de change n'est pas bien organisé. Est-ce qu'on en a? Oui, le marché, parce qu'il y a des gens qui achètent et qui vendent des devises. Dans la rue? Oui, mais c'est le marché. Mais malheureusement, il faut C'est pas l'organiser. bien organisé. Hein. Oui, mais vous vous rappellerez que tout récemment ici, lorsqu'on parlait de l'histoire de lampadaire et fourrage, on nous a fait savoir qu'il y a de l'argent qui est sorti, l'argent du trésor qui est sorti, mais qui a quitté le pays en passant par les bureaux de change. Or, dans un pays structuré comme l'Éthiopie ici, comment ça peut se faire?
Parce que chaque fois qu'on fait des opérations de change, on veut votre pièce d'identité, on a des documents, des bandeaux qu'on vous donne, tout est suivi. Ici en RDC, on peut lutter et même arrêter les détournements par une autorisation du marché de change. Quelqu'un vole l'argent de l'État, c'est des billets en série, des sacs d'argent, il va sur le marché de change comme c'est pas contrôlé, il va changer, il prend les dollars. Il vient avec ses sacs d'argent à petit. Et puis les soirs, on va mettre des dollars. Une pression et c'est l'ensemble du système qui en pâtit. Si on mettait de l'ordre, mais les gens auront peur. Aujourd'hui, quelqu'un peut facilement sortir avec 100 milliards de francs congolais, il va sur le prix de il achète des devises, il part, la Banque centrale ne sait pas. Or, en tant qu'autorité monétaire, la Banque centrale doit avoir le contrôle de la masse monétaire, le volume de paiement. Mais si les gens peuvent faire des opérations de 100 milliards sans que la Banque centrale ne le sache, c'est un problème, c'est que la Banque centrale n'a pas les vrais leviers de la politique monétaire, et c'est grave. Alors, avec ce, peut-être pour terminer, dédollarisation de l'économie nationale, tout le monde n'en parle, ni tout réalité. C'est possible, mais comme je dis, c'est une question de confiance. Et la confiance, on ne la décrète pas. Ça donne prendre des siècles. Ça prend des années. Il y a plusieurs pays qui ont connu ce même problème et qui en sont sortis après des années, mais des efforts ont été fournis pour rassurer la population. La qualité de la politique budgétaire, les efforts fournis pour mieux gérer la banque centrale, mieux connaître la politique monétaire, les efforts à fournir pour bâtir les réformes, tout ça. Il y a un professeur d'université qui a aussi dit, bon, Godin Poy, que je salue, si quelqu'un parle de la dédollarisation du franc congolais, il a certainement trois problèmes. Il faut l'amener soit à CNPP, on a un problème en tout, soit chez les pasteurs pour qu'on les délivre, soit lui-même n'est pas intelligent. Bon, chacun a sa façon de s'exprimer. Oui. Moi, j'ai ma façon d'aborder les choses. Je préfère rester dans les principes économiques et dire ce que je pense être pour contribuer. Moi, je souhaiterais que les choses aillent au mieux ou pour le mieux. Et donc, je ne peux que donner des recommandations positives pour que ceux qui sont aux affaires puissent faire un effort et agir et rencontrer les attentes ou les préoccupations de la population. À quel prix dédollariser l'économie congolaise? Dédollariser, c'est une œuvre de longue haleine. Il faudrait relancer l'économie. Cette question du modèle économique est fondamentale. La production. Si le président de la République et la Première ministre m'entendent, qu'ils notent. Produisons ce que nous consommons. Oui, ce que l'on peut, faisons-le et faisons-le dans les bonnes conditions parce que le potentiel existe. Faisons-le. Et au niveau des politiques conjoncturelles, de la discipline. La discipline, l'orthodoxie budgétaire, une bonne programmation budgétaire, éviter de faire mauvais usage des instruments de la politique macroéconomique pour pouvoir garantir la stabilité et chercher aussi à améliorer progressivement notre position vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est faisable. Si d'autres pays africains ont pu le faire, la RDC peut le faire, mais tout dépend de notre commitment, de notre engagement à le faire. Donc c'est ce qui importe. Et si on arrive à faire ça dans la durée et que le peuple voit que oui, on a stabilisé la confiance, les prix sont sous contrôle, l'économie est en train d'avancer, on est en train de faire tomber toute forme de mafia, fraude, le commerce triangulaire qui fait que les prix des biens soient des fois très élevés, mais tout ça, parce que il faut seulement observer les marchés, hein. Avec cette appréciation déjà, remarquez, hein, même les bailleurs, tout le monde maintenant préfère fixer son prix en francs congolais plutôt qu'en dollars. Oui. Mais le problème c'est qu'il faut que la performance s'inscrive dans la durée. Dans la durée. Dans la durée. Voilà. Et pour ça, il faut ça doit pas être une coup de joie. Pour ça, il faut que la politique budgétaire soit bien calibrée. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour modifier le secteur réel. Il faut que la Banque centrale elle-même reste disciplinée dans ce qu'elle va faire. Parce que je me rappelle que dans notre rencontre de Makutano, je suis un membre là-bas, le gouverneur lui-même nous a dit qu'on a des difficultés pour mobiliser les avoirs en devises au titre de rapatriement des devises. Et cette question est ancienne parce que je me rappelle à l'époque, le Premier ministre Matata et le gouverneur Mutombo ne se sont pas accordés sur cette question de rapatriement des devises. Et là, je pense que le Premier ministre Matata avait raison de demander au gouverneur de faire un meilleur suivi de rapatriement pour qu'on ait suffisamment de réserves et en cas de nécessité que la Banque centrale ait les moyens d'intervention sur le marché. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est grave, c'est que nous-mêmes, Congolais, des fois, nous participons à cette tricherie. Vous allez voir un opérateur économique acheter, souscrire à une licence d'importation pour 100 millions, mais il n'importe que pour 30 millions. Donc il sort 100 millions du pays. Ouais, mais les 70 millions. Donc 70 sortent. C'est ce qui se passe. Mais il n'y a aucun contrôle. Mais ça se fait. Voilà.
Or, dans un pays sérieux, on devrait croiser les données de la Banque centrale, les données de l'OCC, les données de la DGDA pour savoir ce qui se passe et suivre. Et quand il faut sanctionner, on sanctionne. Mais quand on ne le fait pas, c'est un problème. Avec Choué, en tout cas, nous continuons d'observer, hein, toujours Jiménez, toujours Talela. Mais conclusion, regardez la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Parce que ça commence aussi à déranger les Congolais. Hein. En tout cas, tout le monde de là en Otita, mais à modèle OT. Je sais que vous parlez aussi au Lingala. Bien sûr. Si vous pouvez conclure au Lingala. Je suis Zaïrois. Non, pas Zaïrois Congolais. Je suis Zaïrois de souche. Donc, il faut dire que j'étais là comme Zaïre. En Lingala. Bon, tu dis, je suis souvent sur Zaïrois au Congo. Et c'est un émotionnel, ils ont la Moutoya Pote, Kita, et Mata. Puis, ma caméra sur production de la et qui est liboso. Mais pour que ma caméra sur qui n'est malade, mon essayé tout ça là, ma caméra n'est pas na au Italie qu'on gère mon solo à l'État, finance publique, tout gérer malade, tout éviter ma caméra il y a des tournements, tout ça dans la sorte que l'équilibre budgétaire est plus souvent préservé pour que tout garder la circulation une quantité acceptable. Il y a mon solo dans le franc congolais pour perdre de valeur. Là où c'est toujours pour ça la beauté et combien et bon voilà et c'est tout à l'heure le mini tout ça la beauté bisous qu'on a qu'à Kambuka tout il va produire le coup c'est tout lié bisous le mini tout pour expliquer que bisous le don à RDC tout comme importer que c'est ma maquille côté Zambie alors côté il y a est il y a Boka et ça normal ça le monde importer Tinanguba ça m'a monté et c'est tout changer modèle économique. Il y a un gros c'est que vraiment à la mesure c'est pour que tu accompagner les Congolais au Bassa qui salaire qui toko le coup la dingi là d'agril tout peut savoir les soumis pour te battre les bosso puis baron kakana tout ça bon comme modèle pas tant moulin là bas professeur sous balai ça sous ligne bah ça qui pour te battre comme pour que ceux qui na Congo central tout ça là bas tu que produit quoi d'agril dingi là tout ça là bas nous connaissons on est Équateur mais tout ça changer modèle de la économie. Les collègues qui ont tout le monde qui a des caméras, n'a pas mis sur baki koluka, masangu, tu l'as fait. Est-ce que dans le cannabis surtout pour et on n'a jamais vu ce masangu. Donc au moins même le poisson, on a mis. Voilà, mais la mise c'est pas pour faire la maille à voilà la RDC, mais tout ça congolais, il y a une pio de chacha. Normalement dans le cannabis, c'est vrai que tout la mbisi, les autres dans Bandaka, mbisi, ya maille, il y a bien voilà. Oui, pour Nzianda, comment les va Nzianda, Bazolia, Mungusu, Ngolo, tout ça. Mais tout ça, pour tout ça distrait. Tout ça distrait, il faut que distraction, tout ça, ma cassité, tout ton gambo, économie, et là, il y a un service, il y a une population. Donc, il faut ça, mais il y a un mot, la CNGT, gouvernement, banque centrale, Batala, direction Moko, Bayokana, Batani, c'est pour ça, là, ensemble, pour être. Bon, il s'apprécie limité parce que après ça, ma caisse est limité pour l'exportation de la oui, et vous avez fait tel amour qui t'a. On m'a soumis un truc qui décrit mon qui qu'on a septembre 2024, mais si ils ont d'application, il faut tout ça fort, ils ont d'application. Donc, toute la mesure peut être appliquée en haut pour que les peuples se retrouvent. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Choué, économiste et professeur d'économie, bien sûr, à l'Université protestante au Congo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous observons les marchés d'échange pendant 2 à 3 semaines. Comment ça évolue et on fera encore appel à vous. Nous espérons que vous serez disponible comme toujours. Oh, ça. Mais pour l'instant, on vous dit au revoir et surtout merci de votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, merci. En tout cas, ça vous tenait à cœur. Vous m'avez appelé pour qu'on parle de ce qui se passe sur le marché d'échange. Appréciation d'après certains, dépréciation appréciation d'après les uns, dépréciation d'après certains. Mais Alex Choué a tout dit et vous avez tout compris parce que c'est vraiment un économiste. Moi, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.